De retour dans 72 Sports pour la grande finale du basket 3-3, la première date de la Super League donc dans ce calendrier français, et cette première manche a lieu au Mans, en plein cœur de ville, au pied de la cathédrale, avec donc cette grande finale qui oppose une équipe française à une équipe espagnole, avec Bordeaux d'un côté, Mataró de l'autre. Dans l'équipe bordelaise, on retrouve Paco de Mazo, Stéphane Gauthier, Florent Pontance ou encore Antoine Eyto, le basketteur professionnel, ancien joueur du MSB. C'est parti donc pour cette grande finale. Et vous le voyez, au score, l'équipe espagnole de Mataró mène de 3-1 avec les Espagnols en noir, donc, qui évoluent avec ce maillot noir, les Bordelais qui évoluent avec le maillot violet. 3-1 donc pour les Espagnols. On a joué une petite minute pour l'instant. Le basket 3-3 se joue en 10 minutes. Donc les 2 points sont transformés en 1 point. Les 3 points sont transformés en 2 points. Avec la balle pour les Espagnols qui vont à nouveau marquer 4-1. Belle réaction là, ici, des Français qui réduisent la marque. 4-2, toujours pour les Espagnols. Le shoot à 3 points, c'est manqué. Récupération bordelaise donc avec Antoine Eyto qui va s'essayer à longue distance. Ça ne passe pas. Avec la possibilité de revenir au score. Les Espagnols qui vont tenter, qui vont marquer, qui vont scorer. 2 points supplémentaires donc avec José Martín qui inscrit ce shoot primé. La réponse avec Antoine Eyto qui reste donc à une possession. 6-4, ça s'emballe dans cette finale. Faute ici sifflée en faveur des Espagnols. Alors qu'il reste encore 8 minutes à jouer. Et je n'ai pas également précisé, on n'est pas sur des possessions de 24 secondes, on est sur des possessions de 12 secondes. Il faut donc être extrêmement rapide et à chaque fois que vous récupérez le ballon, eh bien vous devez sortir de la zone, et vous mettre en dehors du cercle pour attaquer le panier. Allez, toujours 6-4 en faveur des Espagnols. Antoine Eyto qui tente à nouveau de loin. Ça ne passe pas, rebond pour les Espagnols qui vont récupérer ce ballon avec Edouard Comobella. Et les Français qui vont récupérer la balle. Alors on va siffler une faute en faveur des Espagnols, autant pour moi. Avec la possibilité de mener de 3 points pour les Espagnols, c'est fait. 7-4 donc pour Mataró. Un ballon pour les Français avec Paco de Mazo qui va obtenir la faute et avoir donc un lancer. Il reste 7 minutes 30 à jouer pour les Français donc, avec cette équipe bordelaise qui fait partie des toutes meilleures équipes françaises. Ça passe pour Paco de Mazo. Et Bordeaux qui revient à 2 points. La réaction des Espagnols, c'est manqué. Le rebond pour Antoine Eyto. Et les Bordelais qui vont pouvoir retrouver le ballon. Antoine Eyto à 3 points, non. Et on a sifflé contre les Bordelais donc. Et avec les Espagnols, ça va passer. 8-5, attention, attention les Français. Il va falloir réagir, il reste 7 minutes. Le tir ne passe pas. Et Mataró qui mène donc de 3 points. Et il passe celui-là, 4 points d'avance pour les Espagnols. Alors qu'il reste seulement 6 minutes et 40 secondes à jouer.
peut-être le moment de prendre un temps mort là. Ça a été chose faite. Allez, Antoine-Aito qui va prendre les choses en main. Antoine-Aito, ça ne passe pas malheureusement pour les Français. Les Espagnols qui conservent le ballon. Avec José Martín qui s'essaye à 3 points. Ça ne passe pas non plus. Rebond pour les Bordelais. Ah, il est manqué ce shoot là de Florent Pontance. Qui va bien défendre en revanche, mais le ballon reste dans les mains des Espagnols. Le airball, mais c'est récupéré, ça se transforme en passe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ce ballon a touché le panneau? Et le panier donc n'est visiblement pas accordé. On a redonné le ballon aux Français. Antoine-Aito, la vitesse d'Antoine-Aito. Avec le petit relais sur Paco de Mazo, ça ne passe pas. Mais il va obtenir la faute, Paco de Mazo. Lancer franc marqué. Et Bordeaux qui revient à 4 points. Qui était revenu à 3 points, mais derrière, les Espagnols ont marqué à nouveau. 10-6. On a fait quasiment la moitié de cette finale. Les Espagnols donc toujours avec une avance de 4 points. Alors que le ciel est en train de s'assombrir. On espère qu'on n'aura pas de pluie durant cette finale. On a eu au début de la journée, ce qui a compliqué évidemment l'organisation de ce tournoi. Avec le 3 points, la réaction et 2 points supplémentaires pour Bordeaux qui revient à 2 points donc des Espagnols. Et 9 points désormais avec encore une fois Antoine-Aito. Ils ont bien réagi, c'est revenu très vite pour les Bordelais. Et derrière les Espagnols qui se manquent. Antoine-Aito à nouveau peut-être pour égaliser, ça ne passe pas. Rebond espagnol. Je vous disais que la pluie avait une incidence puisqu'on a été obligé d'aller dans un gymnase à l'université salle Robert Jarry pour... Oh la vilaine faute! Avec la faute technique sifflée en faveur des Bordelais. Ça va peut-être leur permettre de revenir à égalité puisqu'on aura 2 lancers francs. Le premier a été inscrit. Et le deuxième, pareil, avec donc le Bordelais qui a inscrit ses 2 lancers. Stéphane Gauthier. La faute derrière pour les Espagnols, mais qui vont manquer ce lancer franc. Ballon récupéré par les Français avec Antoine-Aito. Égalité parfaite, 11-11. Le tir lointain de l'ancien joueur du MSB, ça ne passe pas. Il est soutenu. D'ailleurs, on entend dans le public pas mal d'encouragement dès que Antoine-Aito a le ballon dans les mains. Allez, Jordi Juanola, ballon récupéré. Quelle belle défense pour Antoine-Aito, sans faute, c'est propre. Allez, Paco de Mazo, ça ne passe pas, ballon récupéré, le rebond de José Martín. Avec son grand gabarit qui va essayer d'aller au panier, ça ne passe pas non plus, bonne défense. Et ça va passer cette fois pour les Bordelais. Avec Stéphane Gauthier qui inscrit un nouveau point. Et pour la première fois de cette rencontre, Bordeaux passe devant au score. Pour la deuxième fois, en tout début de match, ce sont les Bordelais qui ont inscrit le premier point. Mais à 3 minutes 30 de la fin de cette finale, eh bien, Bordeaux passe devant au scoring. Avantage d'1 point donc pour Paco de Mazo, Antoine-Aito, Stéphane Gauthier et Florent Pontance. La réaction peut être des Espagnols. Ça ne passe pas pour l'instant. Allez, Antoine-Aito. Peut-être pour aller au panier directement. Ça passe. Les dribbles du joueur bordelais qui ont fait mouche encore une fois. Ouais, et la réduction de l'écart pour les joueurs espagnols
qui reviennent à égalité, 13 partout. Beaucoup de mouvements, évidemment beaucoup de rythme dans ce basket 3-3. À moins de 3 minutes de la fin de cette grande finale. Avec quelques changements, Antoine Ito qui va sortir, céder sa place à Stéphane Gauthier. Il reste encore 2 minutes et 50 secondes à jouer. 6 secondes dans la possession espagnole, ça ne passe pas, mais le rebond est espagnol. Cette fois, il est français. Avec la tentative à longue distance de Paco de Mazo, ça ne passe pas. Il va la récupérer, le ballon se bat, c'est bien joué. Stéphane Gauthier qui va tenter à son tour, ça ne passe pas non plus, mais le ballon reste dans les mains des Bordelais. Le ballon, en revanche, là, me semble être perdu par Paco de Mazo. Avec une nouvelle possession pour les Espagnols. Alors qu'il reste 2 minutes et 30 secondes à jouer. Le score toujours de 13 à 13. Les Espagnols qui ne vont pas inscrire le shoot et le ballon qui va être récupéré par les Français. Antoine Ito, la tentative à 3 points, ça passe, à 2 points, pardon. Et Bordeaux qui reprend 2 points d'avance. 15 à 13, à 2 minutes de la fin de cette finale. Faute pour les Espagnols qui vont manquer ce lancer franc. C'est déjà un nouveau lancer franc manqué pour les Espagnols qui ont manqué le coche. Tant mieux pour les Bordelais qui conservent cette avance de 2 points et qui vont récupérer le ballon. Allez, avec Stéphane Gauthier, Antoine Ito. Et il va tenter encore une fois à longue distance. Cette fois, ça ne passera pas. Mais le rebond pour le joueur professionnel. Et cette fois, c'est Stéphane Gauthier qui y va et qui inscrit ce shoot primé. 17 à 13. Les Bordelais qui prennent le large. Réaction des Espagnols. Ce rebond offensif. Et derrière le rebond de Stéphane Gauthier. Il a été important, Stéphane Gauthier, dans cette finale, comme tout au long de ce tournoi. Avec le temps mort. Et on va revenir sur le terrain avec le lancer pour Stéphane Gauthier. C'est manqué. Ballon récupéré par les Espagnols. Il reste 1 minute et 30 secondes à jouer. Point inscrit par les Espagnols. 14 à 17. 17-14 pour les Bordelais. Et Antoine Ito qui va y aller. Qui va marquer. Avec ce point supplémentaire pour les Bordelais. 18 à 14 à 1 minute et 12 secondes de la fin de cette finale. Ça sent bon pour les Bordelais qui ont conservé le ballon. Le shoot très longue distance ici de Stéphane Gauthier, ça ne passe pas. Mais ça sent plus que bon désormais, puisque l'avance est importante pour les Français. Ils l'ont compris, le temps mort demandé par Antoine Ito et ses coéquipiers. Il va rester 55 secondes à jouer. Ballon bordelais. Antoine Ito qui va prendre le relais sur Florent Pontan. Ça ne passe pas toujours. 18 à 14. 4 points donc pour les Français. La réaction peut-être de Mataro avec les Espagnols. Ils vont peut-être avoir des regrets dans cette rencontre. Ils ont longtemps mené cette finale. Ballon récupéré par Antoine Ito. Le tir à 2 points. Manqué et le ballon est récupéré. Un rebond offensif à nouveau pour les Français. La belle passe d'Antoine Ito. Le contre derrière de Jordi Juanola. Il va rester 18 secondes. La faute a été sifflée en faveur des Bordelais. Et Florent Ponton va donc avoir une nouvelle opportunité de scorer et de marquer un 19e point dans cette rencontre. C'est fait. Et Bordeaux qui va donc aller remporter pour la 2e fois consécutive cette finale, cette manche mancelle. Maintenant, il y a 2 lancers francs pour chaque faute, puisque les Espagnols ont commis 7 fautes depuis le début de cette finale. Et à partir de cette faute dans le basket 3-3, eh bien, on a 2 lancers à chaque faute. Il va rester 4 secondes. Et Antoine Ito qui va pouvoir
célébrer un deuxième titre consécutif ici. Le back-to-back pour Antoine Eyto et ses partenaires. Avec Bordeaux qui a réussi cette grande journée. Puisque juste avant cette finale masculine, l'équipe bordelaise s'est également imposée dans la finale du tournoi féminin. Victoire donc 19-14 des Bordelais face à Mataro. La joie collective du côté des Bordelais. Avec Antoine Eyto, on va écouter dans quelques instants l'ancien joueur du MSB qui va être élu MVP de ce tournoi, de cette finale. Bon Antoine, un tournoi remporté, MVP, une belle journée au travail. Ouais, c'est cool. Ça permet de m'entretenir, tu vois. Ça fait une semaine qu'on a fini la saison, donc c'est cool. Et puis c'est important pour. Je me lance cet été avec Bordeaux Ballistique, qui est la deuxième équipe pro derrière Toulouse. Et donc c'est important parce que nous, du coup, on chope une qualification pour les 4 pros, pour un challenger, et pour eux, ils se lancent. Donc on a aussi cette fierté-là de leur amener ça. Donc c'est cool. Un petit mot sur le match, ça n'a pas été simple, début de match plutôt en faveur des Espagnols? Non, tout le tournoi n'a pas été simple, 3-3 c'est très difficile, et surtout que nous on s'est rencontrés, moi j'avais joué qu'avec Stéphane Gauthier, et tous les 4 c'est la première fois qu'on joue ensemble, donc c'est super quoi. Les Espagnols, je pense que ça fait un moment qu'ils jouent ensemble, et on est très contents. Ouais. C'est particulier de revenir au Mans, j'imagine? Ouais, c'est cool, tu vois, j'y avais pas trop pensé parce que je venais vraiment un peu en détente, et le fait c'est cool, tu fais MVP, j'ai ramené mes gamins et tout, et les gars c'était super. Qu'est-ce que tu penses du spot ici au pied de la cathédrale? Ouais, il est bien, franchement c'est cool, j'avais déjà vu il y a 2 ans, je trouve que c'est bien organisé par des gens en plus locaux, donc c'est cool. On gagnerait à avoir un terrain juste un peu plus plat, c'est juste ça. Donc monsieur le maire, si vous pouvez investir s'il vous plaît, je passe le bonjour au passage, quelqu'un que j'apprécie. Mettre à niveau le terrain central pour nos tournois, s'il vous plaît. Merci beaucoup Antoine. La coquette somme de 2000 € pour les Bordelais et donc la qualification pour le tournoi final du côté de Jakarta. Juste après la pause, on se retrouve dans la 4e et dernière partie de 72 Sports pour parler foot avec l'année historique de la montée. C'était en 2003 pour le MUC 72. On vous fait plonger dans les incroyables images d'archives pour célébrer les 40 ans du Mans FC.